Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rouliatouba, la technique Amadou Ndiaye, voici les titres. Le domaine agricole communautaire de Nyombato, un DAC prometteur pouvant générer 10 000 emplois. Il est présenté comme une opportunité d'emploi par le coordinateur du programme des domaines agricoles communautaires, Jean-Pierre Senghor, que vous entendrez. La pose de la première pierre de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Matam. Coût global de l'infrastructure, 200 millions de francs CFA. La base de la MINUSMA à Kidal au Mali a été attaquée ce matin par des terroristes. 3 casques bleus de nationalité guinéenne ont été tués, 30 autres blessés, 5 sont dans un état grave. À suivre dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée à Ronaldo. Bienvenue. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales a tenu ce matin une assemblée générale après 4 jours de grève. Nous y reviendrons avec Tida Sané. Je rappelle que cette intersyndicale réclame l'intégration des travailleurs municipaux dans la fonction publique locale et une révision de l'acte 3 de la décentralisation. En 2 semaines, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales a observé 7 jours de grève. Les fondamentaux de la fonction publique locale expliqués aux élus locaux de Kaolack. Ces derniers doivent maîtriser tous les textes relatifs à la fonction publique locale qui ne sera ouverte qu'après la mise en œuvre de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation. Moustapha Sarr, conseiller technique au ministère de la gouvernance locale, au micro de Daouda Laïbakan. Nous sommes en train de gérer une phase transitoire parce que la phase 1 ne concernait que la réforme institutionnelle qui avait permis de mettre en place des collectivités. Nous avons une communalisation intégrale. Les communes rurales et les anciennes communes d'arrondissement sont passées communes. On a créé aussi le département, etc. C'est comme ça que nous sommes allés à des élections. On a installé ces structures, mais entre la première phase et la deuxième phase, nous avons une période de flottement parce qu'il s'agisse des ressources, qu'il s'agisse des mesures amélioratives annoncées, etc. Tout ça ne pourra être consacré effectivement que lorsque les mesures préconisées au titre de la phase 2 seront validées. Et entre-temps, il faut l'admettre, il y a quand même quelques difficultés. L'acte 3, pour le moment, n'a vraiment entériné qu'une phase 1. Donc c'est au titre de la phase 2 que vous allez avoir vraiment le nouveau partage fiscal, que vous allez avoir cette fonction publique locale, que vous allez avoir une implication de la société civile. Tout ce qui est annoncé ici, ça va être dans ce cadre-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sentir l'acte 3. On a l'acte 3 sous la forme d'institutions qui sont là, qui existent et qui fonctionnent tant bien que mal avec des difficultés. Mais c'est au titre de la phase 2, quand la nouvelle fiscalité va être locale, va être vraiment installée, quand vous aurez toute la fiscalité, la nouvelle fiscalité du département, vous savez, il y a d'énormes ressources qui sont attendues à travers cette phase 2. Mais pour le moment, vraiment, nous sommes dans une phase transitoire. Et tous ces mots dont on accable l'acte 3, etc., l'acte 3 n'est pas encore là. On n'avait que la réforme institutionnelle, c'est tout. Moustapha Sarr, conseiller technique au ministère de la gouvernance locale. Le domaine agricole communautaire de Nyombato est présenté comme une opportunité d'emploi et devrait en générer 10 000 selon le coordinateur du programme des DAC. Jean-Pierre Senghor s'est exprimé lors d'un forum sur le domaine agricole communautaire de Nyombato dans le Founioun. Il est ici au micro d'Idriss Ndiaye. Vous savez, pour avoir un DAC, c'est 1000 hectares minimum. Nous avons ici des délibérations qui font 2 blocs de 500 hectares. C'est un des DAC les plus prometteurs. Du fait du potentiel hydrique et édaphique, c'est-à-dire les sols qu'on a ici, c'est un des DAC les plus prometteurs de ce programme des domaines agricoles communautaires. Le coût, globalement, un DAC, avec tous les systèmes de production qui sont prévus, les infrastructures qui sont prévues, c'est autour de 5,5 milliards. Donc c'est pas une petite somme. L'État a décidé d'affronter la question de l'emploi sur le terrain par des infrastructures qui permettront justement à ceux qui veulent le faire de travailler toute l'année dans non seulement tous les systèmes de production végétale, aquacole, animale, mais surtout dans chacun de ces systèmes de production, toute une approche chaîne de valeur. Chaque segment de la chaîne de valeur est une opportunité d'emploi. Si on a les 1000 hectares et si on a les 3 systèmes de production, si vous prenez simplement la production végétale, il y a un minimum de 10 000 emplois qu'il faut attendre de ce domaine agricole. C'était Jean-Pierre Senghor, le coordinateur du programme des domaines agricoles communautaires. 38 volontaires sont en formation au centre d'incubation de Thiès. La session est axée sur la formation des fruits et légumes et la fabrication du savon. Le centre d'incubation est co-géré par le Corps de la paix américain et le village artisanal de Thiès.
Les détails avec Radio. La transformation des fruits et légumes ainsi que des produits laitiers est désormais possible au niveau de la Chambre des métiers de Thiès. Le village artisanal dispose d'un centre d'incubation. Il a été entièrement équipé par le corps de la paix américain. 38 volontaires subissent une formation au niveau de ce centre. Une fois l'apprentissage terminé, ils vont démultiplier leurs connaissances dans les zones où ils sont déployés. Je m'appelle Wally Faye. Je suis un volontaire avec le corps de la paix américain affecté à Kaolack. J'apprécie beaucoup cette formation parce que ça permet d'aller dans les environs où nous sommes affectés pour donner les outils nécessaires pour les différents groupements de femmes ou bien les individuels, les différentes entreprises de pouvoir améliorer leurs affaires et avoir des opportunités de faire des ventes de savon. Le centre d'incubation est co-géré par le village artisanal et le corps de la paix américain pour une durée de 4 ans. Une fois cette période écoulée, la Chambre des métiers aura en charge la gestion de ce centre. Radium Thiès, RTS. La pose de la première pierre de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Matam, coût global de l'infrastructure 200 millions de francs CFA. Abdoulaye Diop, le directeur général du COSEC, est au micro de Daoudagnan. Le choix déjà est orienté par le président de la République et l'ensemble de son gouvernement, qui dans le cadre du PSE a voulu qu'il y ait une réduction de la fracture qui existe entre les grandes villes et les nouvelles créations. Je crois qu'aujourd'hui, quand chacun, en ce qui le concerne, essaie de s'approprier du PSE, c'est ainsi que le COSEC, avec son conseil d'administration, a voulu que nous accompagnions l'État. Parce que quand vous parlez de chambre de commerce, une chambre de commerce, c'est la vitrine économique d'une ville, d'une région. Il était important aujourd'hui que nous les accompagnions. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui, nous sommes à notre 5e chambre ici. Et je crois que dès la semaine, dans ce samedi, nous allons être à Fatigue et à Café. Je crois que ça, c'est sur les instructions et les orientations du gouvernement. L'autre précision qu'il faudrait apporter, je dis, c'est qu'au-delà de ces chambres, il faut aussi les aider à équiper ces chambres-là. Ce qui aussi est fait grâce à la bonne compréhension du conseil d'administration du COSEC et de son président. Abdoulaye Diop, le directeur général du COSEC, à la pose de la première pierre de la Chambre de commerce de Matam, coût de l'infrastructure 200 millions de francs CFA. La retraite spirituelle au Dakar de Médina Gounass va démarrer le 9 avril prochain. Le comité d'organisation a exprimé ses besoins en eau, en électricité et couverture sanitaire. Les services concernés promettent de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation. Basiroukan. Parmi les préoccupations des organisateurs figurent en bonne place l'eau et l'électricité. Ahmad Tidjani Baro, adjoint au maire de Médina Gounass. Il y a un délestage qui s'est fait pendant le Dakar. On a voulu vraiment que les gens prennent ça en compte en sérieux, qu'il n'y ait pas de délestage au niveau de Dakar. Ça, c'est notre rôle. Et la pénurie de l'eau aussi, ça revient. Des engagements ont été pris par les différents services concernés. 20 camions citernes, 50 bâches à eau et la réhabilitation des infrastructures pour résorber le déficit en eau. La Sénélec compte pour sa part mobiliser 2 groupes électrogènes d'une capacité de 400 kWh rien que pour la cité religieuse et 2 autres de la même capacité sur le site du Dakar. La couverture sanitaire sera aussi assurée. Un secteur qui tient beaucoup à cœur les autorités régionales, c'est bien la sécurité, surtout avec la menace terroriste. Le gouverneur de région, Alassane Sall. Nous n'allons pas faire les choses à moitié. La gendarmerie sera mobilisée, la police évidemment et l'armée pour que les gens se sentent en sécurité en venant au Dakar. Pour que les contrôles qui doivent être effectués le soir, pour que les patrouilles qui doivent être faites le soir. Le projet de modernisation de la cité religieuse va aussi se poursuivre. Des services comme l'urbanisme et la Giroute y sont engagés. Kolda Bassiroukan, Radio Sénégal. Question d'actualité. Question d'actualité, une émission du journal parlé de Radio Sénégal. Khali Amadou Narfa reçoit ce samedi de 13h30 à 15h le nouveau consul général de France à Dakar. Olivier Serrault Almeras fait un bilan d'étape des initiatives prises ces 2 dernières années pour faciliter l'obtention du visa français.
L'externalisation de la procédure de dépôt permet-elle de faire face à la forte demande? Qu'en est-il de la mobilité des hommes d'affaires, des commerçants et des enseignants? Les étudiants qui désirent étudier en France ont-ils moins de difficultés pour obtenir le visa? Quelles sont les chances du Sénégalais lambda? Le consul général de France à Dakar, Olivier Serrault-Almeras, dit tout sur le visa français. Question d'actualité, un samedi sur deux, sur Radio Sénégal International 92.5. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h11 sur l'international. Au Mali, 3 casques bleus guinéens de la MINUSMA ont été tués, 30 autres blessés lors de l'attaque par des djihadistes de leur camp à Kidal au nord-est du pays. 5 soldats sont dans un état grave. Le premier tour de la présidentielle au Bénin, initialement prévu le 28 février, est reporté au 6 mars prochain. Plusieurs candidats de l'opposition ont réclamé un report à cause des retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4 millions d'électeurs. Le Rwanda a fait part de son intention de renvoyer les réfugiés burundais qui sont sur son sol vers d'autres pays. La semaine dernière, des experts de l'ONU avaient accusé Kidal de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président Nkurunziza. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a nommé son ennemi juré Riek Machar, chef de la rébellion, au poste de vice-président afin de se conformer à l'accord de paix signé en août dernier et destiné à mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que les essais cliniques à grande échelle de vaccins contre le virus Zika ne devraient pas démarrer avant 18 mois. L'organisation a également précisé que 15 sociétés et groupes avaient entamé les travaux. Un séisme de magnitude 6,5 à l'est de l'Indonésie. Le tremblement de terre s'est produit dans l'océan Pacifique à 30 km de profondeur. Il n'y a pour l'instant aucune information sur d'éventuelles victimes. Tout de suite, les sports, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Guétouba. Les parcours du marathon international Eiffage de Dakar sont certifiés par l'I2AF. Tout à fait, le circuit a été validé par un expert de la Fédération internationale d'athlétisme après l'avoir mesuré bien sûr. Tout est aux normes internationales selon la présidente de la commission technique et d'organisation de la Fédération sénégalaise, par ailleurs directrice de la compétition. Fatou Sarro s'en explique. Le circuit est bon. J'ai fait le circuit avec mon collègue Moussa Ndiaye qui est un mesureur national. Le circuit est bon, c'était juste pour faire la dernière vérification avant le jour J. Ce circuit, nous avons participé à sa conception depuis le début. Nous, au niveau de la Fédération d'athlétisme et particulièrement la commission technique, et moi personnellement en tant que présidente de la commission et directrice de la compétition, nous avons participé à sa conception. Nous l'avons visité à plusieurs reprises et nous avons fait de sorte qu'un expert de l'IAF est arrivé ici au Sénégal pour pouvoir mesurer correctement ces parcours et il les a validés et on les a certifiés. Donc on peut dire que ces 3 parcours, 10 km, semi-marathon et marathon, ont été certifiés par l'Association internationale des mesureurs de course sur route agréée à l'IAF. On n'a aucun souci, nous l'avons visité pour voir la conformité par rapport à ce qu'on avait mesuré et tout est conforme. Et ça commence à prendre forme. Le balisage, les installations annexes, tout est déjà au point. Les zones de ravitaillement, les zones de brumisation, tout est presque déjà au point. Et je pense que à ce niveau-là, nous n'avons aucun souci sur l'organisation technique de ce marathon. Voilà, c'était Fatou Sissoko, la présidente de la commission technique et d'organisation de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, par ailleurs directrice de la compétition. Rappelons que les parcours du marathon international Eiffage de Dakar sont certifiés par l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme. Justement, l'athlète éthiopien Haïlé Gebrselassie, un des invités de marque du premier marathon Eiffage, est d'ailleurs attendu cet après-midi vers 17h. Le médaille olympique et mondial à plusieurs reprises sur les courses de fond, âgé de 42 ans, est à la retraite. D'autres athlètes internationaux, des Kenyans notamment, sont également annoncés. À noter que plus de 10 000 athlètes amateurs et professionnels sont en lice samedi et dimanche sur l'autoroute à péage. Les Guinéens d'Oroya AC découvrent cet après-midi la pelouse synthétique du stade Caroline Faye de Mbour. Ce sera à partir de 17h, heure du coup d'envoi de leur match de demain samedi contre l'AS Douanes pour la manche allée de la Ligue africaine des champions. Les Guinéens avec dans le groupe 2 internationaux
sénégalais, le gardien de but Khadim Ndiaye et le défenseur Pape Amadou Touré vont en effet prendre leur repère sur cette pelouse du stade Caroline Faye de Mour. En Coupe CAF, Génération Foot est à Abuja au Nigeria pour affronter dimanche Nasawara United en match aller, coup d'envoi prévu à partir de 15h. Basketball, les premières rencontres de la 4e journée du National 1 se disputent ce soir. Il s'agit des matchs avancés prévus au stadium Marius Ndiaye de Dakar au programme à partir de 18h. Le choc ASC Bop Duc en dames. Les Duchesses sont leaders de la poule A avec 6 points plus 58 alors que les Bopoises sont 4e avec 5 points plus 15. En seconde heure, chez les garçons, Duc reçoit Saltigué Promu. Une occasion pour les étudiants défaits lors de la précédente journée de reprendre provisoirement le fauteuil de leader en cas de victoire bien sûr devant l'équipe rufisquoise. Les autres rencontres sont prévues le week-end avec des rencontres prévues ici à Dakar, Thiès, Mbour et Ziguinchor. C'est tout pour les sports. Rougier Touba. Merci Benoît Bayal. À présent, la revue de presse, c'est avec Aaron Ayoub. Procès de Hissène Habré avec ses accusations non fondées portées contre l'ancien président tchadien. La défense, titre Sud Quotidien, plaide l'acquittement des témoignages dont la surenchère des chiffres approximatifs. La défense reprend Le Soleil, plaide la relaxe pure et simple dans ce procès où le verdict, informe le journal, est attendu au plus tard le 30 mai prochain. Hissène Habré donc qui sera fixé sur son sort le 30 mai prochain. Seulement l'ex-homme fort de N'Djamena ne reconnaît pas ses avocats commis d'office. Les deux parties, souligne l'Observateur, n'ont jamais échangé. Pire, depuis 6 mois, aucun contact n'a été établi entre l'accusé et ses avocats. Et pourtant, notre L'Obs, c'est le cliché renvoyant à un mariage forcé qui prévaut malgré donc l'indifférence de l'accusé. Les avocats se démènent à tout rompre pour le disculper. Autre fait insolite relevé cette fois-ci par Walf Quotidien dans ce procès, ce sont ces tiraillements entre avocats commis d'office pour défendre les intérêts de Habré et ceux qui se réclament avocats officiels de l'ancien président tchadien. Parce que là, constate mon confrère, on ne parle pas le même langage. Et la dernière étape des plaidoiries, explique le journal, a servi de tribune à ces derniers pour se crêper le chignon en politique. Mais un confrère du Sud Quotidien s'intéresse au référendum avec l'incidence du non sur le Macky, alors véritable présidentielle anticipée avant celle de 2017. Le prochain référendum, selon mon confrère, devant porter révision constitutionnelle, pourrait s'avérer un véritable piège pour Macky Sall. En cas de désaveu, le chef de l'État se demande Sud ne verrait-il pas sa carrière politique écourtée comme Charles de Gaulle en 1969. La parole aux acteurs politiques. En cas d'un vote en faveur du non, Abdoulaye Seck de Bokk Gis Gis évoque une nécessaire démission du chef de l'État. Quant à Maël Thiam de l'APR, il rappelle qu'une victoire du non n'aura aucune incidence sur la posture du chef de l'État à la tête du Sénégal, Macky Sall, qui veut un second mandat. Et ce n'est finalement un secret pour personne, mais dans la presse du jour, une série de décryptages de ce second mandat, finalement, selon Regard au quotidien, qui est devenu une obsession. La présidentielle de 2017 n'est pas loin, et si les signaux ne sont pas rouges pour le président de la République, ils ne sont pas en tout cas ouverts, souligne le journal, pour qui Macky Sall est conscient de la délicatesse de la situation. Une situation décrite par Walf Quotidien par une APR désunie, minée par des querelles de leadership. Une coalition Benno qui n'existe que de nom, en plus d'une opposition qui se renforce de jour en jour et un système éducatif presque en lambeaux. Conscient de la situation, il ne veut pas perdre, et quelles que soient les circonstances qu'on peut. Regard au quotidien. 13h19, c'est la fin de ce journal. Merci à Papa Malingdo et Marianne Diaye à la réalisation, Amadou Ndiaye et Tchabasek à la technique, Alindoy au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.